ensuite, roi veut dire quoi encore? Esprit, en parenthèse, l'esprit des vivants. Est-ce que l'homme est vivant ou pas? Oui. Souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux. Donc tu vois que ce que nous respirons s'appelle roi. Mais ce que les animaux aussi respirent s'appelle roi. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, ce qu'on appelle les esprits animaux. Et vous voyez quand on dit roi, est-ce que respirent les êtres vivants? Et puis ils ont mis l'homme. Donc c'est le roi qui nous maintient en vie, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quelqu'un peut régner Jésus mais rester en vie. Il n'a pas le Saint-Esprit mais la roi. Qui comprend la nuance? Quittons l'école du dimanche, je suis en train de monter avec vous. Ça bouscule ce qu'on t'a expliqué, mais c'est ce qu'on aurait dû t'expliquer que je t'explique maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Roi, c'est ce qui maintient le païen en vie, le féticheur en vie, le sataniste en vie. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas Jésus, mais il est vivant et des fois il est intelligent. Parce que roi donne l'intelligence. Il n'a pas besoin de se baptiser pour être intelligent. La preuve, il est plus intelligent que toi. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Quand il y a des gars comme les Elon Musk, sa tête là-dessus, tu vois, ça réfléchit combien de fois la seconde? Regarde ses inventions. Nous, on nous a déposé, on a inventé quoi? Je ne sais pas si j'ai parlé en langue. Même parler en langue, on essaie de faire. Des fois, c'est faux. Dieu même comprend pas. Dieu lui-même comprend pas. Où a produit l'intelligence? Voilà pourquoi les Chinois n'ont pas besoin d'être chrétiens, mais ils sont intelligents. Les Japonais, les Coréens, les Russes, les Juifs, ils n'ont pas besoin forcément de croire en Jésus ni de vivre la Pentecôte. Mais ils ont roi, ça produit l'intelligence. On arrive à ça tout à l'heure. Donc pour être intelligent, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Et quand on dit que Daniel possédait un esprit supérieur, ça ne parle pas du Saint-Esprit. Ça veut dire que Daniel possédait un roi élevé. Donc son roi pouvait capter ce que tous les autres rois ne peuvent pas comprendre. Il y a des personnes, elles ne sont pas chrétiennes, mais elles vont vite. Elles peuvent capter. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'étudier. Tu l'expliques une fois, ça reste dans leur tête. Le roi est comme ça. C'est une puissance. Et c'est dans le roi que se cache la puissance qu'on appelle aussi dynamis. Et Dieu se sert de ton dynamis dans ton roi pour faire des choses pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce que ce que tu demandes n'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire si tu as conscience de la capacité de ton roi. Le roi devient donc le centre de la manifestation de ton potentiel. C'est ce qu'on appelle ton esprit humain. Et ton esprit est le centre de ta créativité. Voilà pourquoi les électriques comme le Burida, le SACEM existent pour protéger ce que ton esprit a fabriqué. Le roi a l'inspiration, donc accède à la création. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé ce micro. C'est ceux qui ont le roi qui a inventé le micro. Dieu n'a pas créé la voiture que j'ai pour vous venir. C'est le roi qui a permis d'inventer les voitures. Dieu n'a pas créé l'avion. C'est le roi qui a permis aux hommes de savoir comment faire l'avion. Dieu n'a pas créé la fusée. Dieu n'a pas créé les lunettes. Il a créé les yeux. Mais le roi a compris que quand les yeux ne voient pas clair, on peut créer un système pour ajuster la vue. Et le roi a inventé les lunettes. Et ils ont inventé encore des degrés. Parce qu'ils ont vu qu'en fonction des degrés, tu peux voir, tu peux ne pas voir. C'est le roi. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. Tu as juste besoin de comprendre le fonctionnement du roi. On peut y aller. Descends encore. Comme un don offert par Dieu. Donc le roi est un don offert par Dieu. Dieu a donné une partie de lui. Et plus tard, dans le 1G en bas, rapidement. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Parce que le roi, c'est un morceau de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes à l'image de Dieu. Parce que tel il est esprit, tel il est souffle, tel il nous a enlevé son souffle qu'il a mis sur la terre pour que nous puissions vivre. Regardez, c'est comme si Dieu est Dieu, mais avant de faire la terre, il a enlevé un morceau de lui qu'il a mis sur la terre qu'il a créé. Et il a fait la terre, il a enlevé un morceau, il a mis sur la terre. Donc il s'est dissocié de ce morceau. Mais ce morceau, ça reste lui. Mais c'est pas lui dans la dimension Saint-Esprit, c'est la dimension du don qu'il offre à l'humanité. Donc quand tu es sur la terre, tu vas fonctionner avec cet esprit-là. Mais c'est toujours son esprit. Et ça fait de l'homme la créature la plus supérieure de toutes les autres créatures. Maintenant, quand les hommes se sont perdus, Dieu voulait les sauver, il a décidé de se donner lui-même. Et quand lui, il vient lui-même, là, c'est là qu'il vient en tant que Saint-Esprit. Et pour l'avoir lui-même, tu as besoin d'accepter Jésus pour avoir la plénitude de Dieu, qui est tout le roi. Quand on dit plénitude, ça dit quoi? Rempli. C'est qui est rempli. C'est-à-dire que dans 2 litres d'esprit de Dieu, roi, c'est peut-être 0,001 millilitre. Maintenant, quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est comme s'il nous donne le 2 litres. Parce que le Saint-Esprit, c'est la plénitude. C'est comme si le roi, c'est un petit flacon d'huile. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le bidon. Donc, tu as roi, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont roi. C'est-à-dire l'échantillon. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le bidon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu ne comprends pas l'introduction, là, on va se perdre. Allons-y à la page numéro 4. L'homme reçoit ce souffle qu'on appelle roi. En Genèse chapitre 2, le verset 7. Vas-y, lis-moi cela, s'il te plaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines roi. Et la conséquence? Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Pourquoi? Parce que l'homme a reçu roi. Et quand
l'homme reçoit Roua, il reçoit une intelligence, il reçoit une capacité. Maintenant, premier point, Dieu a donné Roua à l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Deuxième point, le reste de ce souffle est resté dans l'atmosphère pour la respiration. Le reste de Roua là est resté, c'est ce que nous respirons. Ce que nous respirons s'appelle Roua. Le vent, l'air, le souffle que nous avons s'appelle Roua. Maintenant, pourquoi Dieu a gardé le reste de son esprit qu'il a donné à la terre là, le don de Dieu, la vie qu'il a donné à la terre, pour qu'il a gardé le reste sous forme de souffle? C'est pour renouveler notre intelligence. Parce que quand on respire, Roua renouvelle l'intelligence. Et la Bible soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de ce que produit le souffle. Et le livre de Job, chapitre 32, le verset 8 nous dit quoi? Mais en réalité, dans l'homme, l'esprit s'appelle comment? Roua. Donc ça dit qu'en réalité, en l'homme, c'est Roua. Et continue, il explique Roua. Le souffle Il dit Roua là, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Dieu te bénisse. Il dit en réalité en l'homme c'est l'esprit, c'est-à-dire Roua. Et il dit Roua là, c'est le souffle de Dieu. C'est que Dieu a mis dans les narines. Il dit c'est ça qui donne l'intelligence. Non, on voit que celui qui respire à l'inspiration, quand tu arrives à composer une chanson, quand tu arrives à avoir une idée, quand tu arrives à découvrir quelque chose, ou bien à faire une invention, on dit quoi? J'ai inventé, j'ai été inspiré, c'est pas ça? J'ai été inspiré, c'est une inspiration, c'est pas ça? Maintenant ma question, à l'école, dans les cours de sciences, l'inspiration c'est un mouvement respiratoire. Il y a deux mouvements qui font la respiration. Il y a l'inspiration, l'air de l'extérieur vers l'intérieur, et il y a l'expiration, l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un, j'ai eu une inspiration, j'ai eu une idée, ça veut dire que j'ai respiré un souffle qui m'a donné une lumière. Dans l'inspiration, nous reconnaissons que les idées que nous recevons par inspiration sont les conséquences d'une respiration. Nous admettons dans le français que les idées que nous avons, les astuces que nous découvrons dans notre intelligence, nous comprenons que c'est une inspiration. Non, ça veut dire quoi? C'est l'air que j'ai pris à l'extérieur, que j'ai mis dans mes poumons là, qui m'a donné l'idée. C'est ce que ça signifie. Parce que l'inspiration, c'est un mouvement respiratoire. Prendre le souffle de l'extérieur vers l'intérieur. Et la Bible dit en réalité en l'homme c'est Roua. Le souffle qu'on respire, c'est ça qui produit l'intelligence. Voilà pourquoi les hommes ayant découvert ça, ils ont dit maintenant, quand ton intelligence donne quelque chose, on dit tu as reçu une inspiration. Un mouvement respiratoire qui t'a donné une lumière. Donc si tu veux être intelligent, respire. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Toi qui as fait les décapis, des fois tu étudies, quand tu es bloqué, c'est comme si tu étouffes. Ton esprit ne comprend plus rien. Tu transpires. Quand tu, en fait, tu es là, mais il y a le ventilateur, mais tu es saturé. Qu'est-ce que tu fais souvent? S'il y a une dalle, tu laisses dans t'asseoir à la dalle. Ou bien tu en marches un peu. Le vent te tape, le vent te tape. Quand tu reviens, ton intelligence est renouvelée. Tu peux encore redémarrer. Comme si tu as rechargé ton esprit. Tu as rechargé ton intelligence, mais par quoi? Par de l'air frais que tu as respiré. D'autres pour être inspirés vont en bordure de mer. C'est pas parce qu'ils vont adorer la sirène des eaux. C'est parce que là-bas il y a du vent. Et le mouvement du vent, là, ça ouvre leur esprit. Ils comprennent pas pourquoi. Parce que le vent, c'est l'intelligence. C'est que nous respirons l'intelligence. Et ça s'appelle Roua. Et l'esprit humain vit en fonction de Roua.